On dénombre 3 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels de la danse en France. Mais connaît-on réellement les origines de la danse classique ou de la danse contemporaine, hip-hop ou jazz? Suivant les époques, elle a subi divers qualificatifs. De la belle danse, autrefois, aujourd'hui elle est qualifiée d'activité de filles. Mais aussi les danses de sauvages. Dans l'esprit des gens, la danse est élégante, festive, mais rarement sportive. Même certaines disciplines sont qualifiées de danse de vieux. Mais il ne faut pas croire, même si aujourd'hui les ballerines sont vues comme de l'élégance, à une certaine époque, les petits rats de l'Opéra de Paris étaient beaucoup moins bien considérés, et à l'époque de Toulouse-Lautrec et de la création du fameux French Cancan, cette danse qui fait fureur aujourd'hui était plutôt vue comme une danse de dépravés. L'existence de la danse remonte même à la préhistoire. On retrouve dans certaines grottes européennes, africaines et asiatiques des dessins représentant les hommes en train de pratiquer cet art. Mais puisque les premiers hommes ne possédaient pas encore de langage, c'était le mouvement du corps qui entrait en action pour pouvoir communiquer. La danse avait une dimension spirituelle. Il l'utilisait notamment pour conjurer le sort, avec la danse de la pluie par exemple, ou se donner du courage, danse de la guerre ou de la chasse. Les tribus pouvaient ainsi se reconnaître et se lier d'affection. Peu à peu, la danse s'élève au rang d'art sacré. En Égypte et en Grèce, elle garde son caractère religieux tout en s'intégrant à la vie quotidienne. Chez les Romains, par contre, sa dimension spirituelle ne subsiste qu'un temps, notamment dans les rites guerriers assez violents. Tournoyer avec les bras en arceau est une innovation qui apparaît en Égypte dès 4000 ans avant Jésus-Christ. Si les rondes et les tournoiements restent une base, d'autres mouvements plus complexes se développent. Le système des hiéroglyphes révèle qu'un danseur en extase est représenté les bras levés. Dans la Grèce antique, on pense que la danse est un bon exercice du corps et de l'esprit, principalement pour les guerriers. Les Grecs affirment que ce sont les dieux qui ont enseigné la danse aux mortels, afin qu'ils les honorent et se réjouissent. En réalité, elle naît en Crète sous l'influence de l'Égypte. C'est pourquoi il faut intervenir la danse à tous les moments de leur vie, qu'il s'agisse de la pratique de la religion ou pour célébrer des événements du quotidien tels les noces, les naissances ou les funérailles. Chez les Romains, la danse se transforme peu à peu en spectacle, devenant même un divertissement. La pyrrhique, danse guerrière, et la pantomime dansée, parfois grotesque et indécente, en sont les formes les plus en vogue. Deux danseurs, Batille et Pylade, ont tant de succès que Pylade dit un jour à l'empereur Auguste: « Pendant que Rome s'occupe de Batille et de moi, il ne pense pas à toi. Laisse-nous faire, c'est ton intérêt. » Au Moyen-Âge, les fléaux que sont la peste, la misère et la guerre poussent les hommes à la rechercher dans les réjouissances d'un remède au malheur. La danse profane se développe alors à tous les niveaux de la société. Face à l'effondrement de la civilisation romaine, la religion chrétienne étend son emprise sur l'Occident. Dans les premiers temps, les danses guerrières et les danses religieuses héritées de l'Antiquité sont encore tolérées. Mais peu à peu, l'Église catholique les condamne, au point que nos connaissances actuelles proviennent des interdictions édictées par les papes successifs. Malgré cela, archevêques en tête, les fidèles continuent à danser, et même dans les églises. À partir du XIIe siècle, la noblesse invente une danse mesurée, par opposition à celle des paysans dite désordonnée. C'est le début de la danse savante. Elle est élaborée et composée d'exercices où l'on recherche la beauté des formes et la maîtrise des gestes.